Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te... Michel est avec nous. Qui faisait semblant de dormir. Je voudrais citer notre ami José Leroy qui dit « Il y a une conscience flèche, Ouais. il y a une conscience coupe. Et quand on revient en soi, on s'installe dans son fauteuil au fond, qui est vide. Ouais. Cette conscience coupe, elle n'est pas quelque chose, elle est l'absence de quelque chose, et elle est conscience. Et tout le travail que tu nous as proposé de faire, c'est revenir dans cet espace qui n'est pas quelque chose, qui n'est ni rouge, ni bleu, ni nain, et qui est juste vide et préceptif à ce qui est, l'espace vide qu'on a entre les mains. Bonjour David. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas à chercher. Mais j'avoue que je suis un chercheur, je dirais, compulsif. Invétéré. Un peu compulsif. Mais retrouver ça, c'est hyper précieux parce qu'on comprend tous les livres spirituels qui parlent de conscience intérieure à partir de cet état de non quelque chose, qui n'est pas je tiens quelque chose, je suis juste là. Et David, je te félicite pour tout ton savoir, et maintenant il faut le poser. Tu le lâches, et tu seras libre. Parce que nous, on a... Avec Dan, on a quand même lu des centaines de livres, et à l'arrivée, c'est qu'il faut abandonner tout ça pour être. Ouais. C'est toujours la même, voilà. le même abandon. Et être quelque chose qui n'est pas solide, rien du tout. C'est pour ça qu'on a besoin de chercher pour comprendre intellectuellement que ce vide... Qu'il n'y a rien à chercher. Voilà, ce vide où on peut se positionner est un endroit magique. Ouais. Merci Dan. Ben, merci Michel. Merci Olivier Maharaj. Je Saint-Michel. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que comme nous y invite, je crois que c'est le premier Logion de l'évangile de Thomas, cherche, ne cesse de chercher jusqu'à ce que tu trouves. C'est le troisième. Troisième, ouais. Et quand tu auras trouvé, tu seras ébahi, étonné, et quand tu seras étonné, tu seras émerveillé, et tu régneras sur le 1. Que celui qui cherche soit toujours en quête jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il aura trouvé, il sera troublé. Une fois qu'il aura été troublé, il s'émerveillera. Et après être émerveillé, il retournera au repos. Et dans l'évangile de Philippe, ouais, c'est ça. Il régnera sur le tout enfin. Ouais. Et cette présence qui est là, ce grand ouvert, comme l'appelait Rainer Maria Rilke, le poète, ce grand ouvert, c'est beau, que nous sommes là, au-dessus des épaules de chacun, on pourrait dire. Alors, il n'est pas situé, hein, c'est bien sûr, mais nous pouvons l'appréhender ici. Armel dit David a les yeux qui brillent. Ouais. Et donc, oui, il faut chercher. Il faut chercher parce que tant qu'il y a confusion, il faut discriminer. On est dans l'étape où on cherche. On entend souvent le message de la Néo-Advaita, il n'y a rien à chercher, et je dis la même chose. Ça peut percuter, mais quand même, il y a un temps pour la recherche, il y a un temps pour épuiser toutes les directions. Et puis à un moment donné, quand le mental a épuisé tous les tunnels, là, c'est sans issue. Et à un moment donné, il lâche prise. Et ce lâcher prise, pour ma part, en tout cas, a eu lieu, bien sûr, en compagnie de mon maître vivant, Frédéric Moreau, en compagnie de ce je suis, de Nisargadatta Maharaj, en compagnie de cette pratique du retour vers l'espace qui est déjà là. Mais à un moment donné, il y a un épuisement en fait. Parce que comme toi, j'ai beaucoup cherché à comparer les différentes traditions et à m'assurer que c'était bon. Hein, parce que chacun a une façon d'exprimer finalement l'éveil, chacun a son style, chacun a son vocabulaire. Et j'ai mis du temps
à avoir confiance dans le geste, dans ce petit geste intérieur dont parlait notre ami le poète Maria Rick. non, le poète français, fumeur invétéré que tu citais tout à l'heure, Stéphane Jourdain. Ce petit geste intérieur. Voilà, j'ai mis du temps, j'ai juste à accepter d'être ma propre autorité. J'ai fait un peu comme toi pendant des années, je lisais et je disais oui ça c'est juste, puis je disais ah oui ça c'est juste aussi. Et puis je me sentais qu'il y avait une différence entre les témoignages, une petite différence. Donc mon mental, il butait encore et encore. Jusqu'au moment où je fasse confiance uniquement au retournement de la conscience, au basculement. Et où j'accepte d'être ma propre souveraineté. À partir de là, ça m'a pris 3 ans et demi, entre guillemets. Mais de retournement incessant, c'était tout le temps. C'était à l'opéra, dans les coulisses, sur scène, en répétition, dans la rue, chez le marchand de fleurs, à la maison. Je faisais le retournement, j'ai arrêté de lire. Quasiment, je pratiquais le retournement, le basculement de la conscience, qui est très simple. Nous venons de le vivre de 2 façons différentes ce soir. Soit par la question, qu'est-ce qui est conscient? Qu'est-ce qui est conscient de tout ceci? Ou alors par le fait de se revêtir d'espace et de voir que cet espace qui accueille tout, qui dit oui, eh bien, en fait, je suis cet espace. Il est là, il se révèle. Il est là. Tu ne le sens pas, ça? Là. Toi. Tout à fait. En fait, c'est juste que je veux pas faire la même erreur que Bouddha. Splendide. Je veux pouvoir à un moment, comme tu le fais d'une façon voilà, qui m'émerveille, arriver à une forme de syncrétisme et pouvoir vider pas simplement ceux qui ont des affinités avec le processus de méditation sans objet du zen. Je veux pouvoir aborder toutes les voies. Je m'inquiète pas pour moi, je sais, je connais même la date, ça m'inquiète pas. Je veux simplement pas faire la même erreur que certains qui vont se retrouver dans une forme d'exclusivité. Je suis pas sûr que le Bouddha était bouddhiste. Hein. Oui, mais il nous a quand même signifié de ne pas faire confiance au Dieu et qu'il n'y a personne pour vous aider, alors que c'est une voie, comme tu sais, hein, la bhakti, le bhakti, Bien sûr. c'est une voie aussi, donc il n'a pas été, comme on sait, il a appris une technique parmi les 114 techniques de Shiva, il s'est concentré sur la conscience, il est allé très loin là-dedans, mais ce qui fait que maintenant... il y a certains, entre guillemets, bouddhistes qui vont penser que Dieu, il ne peut pas nous donner cette vision de l'impersonnel. Donc, tu sais, quand tu réalises ta vraie nature, que tu sois dans une tradition soufie, chrétienne, dzogchen, juive ou védantique, tu cesses d'être soufi, tu cesses d'être chrétien. Tu es, je suis. C'est la même évidence partout. Donc tu peux très bien voir quand quelqu'un défend sa religion ou sa voix plus que je suis, c'est que, comme disait Maître Eckhart, il s'est perdu dans la voix. Quand on cherche Dieu par une voix particulière et une seule voix, on perd Dieu caché dans la voix. On trouve la voix, mais on perd Dieu caché dans la voix. Quand on cherche Dieu par aucune voie particulière, on le trouve tel qu'il est, et il est la vie même. Donc bien sûr que quand on découvre sa vraie nature, si tu vois quelqu'un qui est rigide autour de pratiques, etc., il y a quelque chose en toi qui sourit, tu vois. On comprend, qu'il y a un attachement à la voix. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me
de ce que je n'ai pas encore vécu. Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ce qui s'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives, à la saveur notre rive, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre ému, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ce qui persiste pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.